comment fais-tu pour te fournir en Chine? Ah ben la Chine et les fournisseurs, c'est une drôle d'histoire. Bah, non, c'est tout simple. En fait, la plupart des choses que j'achète, c'est via AliExpress. Là, avec le temps, j'ai commencé à avoir des vendeurs euh, qui m'ont vendu jusqu'à présent des bonnes choses, des choses de qualité. Donc, j'ai confiance qu'ils vont m'envoyer par la suite. Donc, j'ai continué à les utiliser. Mais euh, moi, j'achète beaucoup sur AliExpress en test. Par exemple, je trouve un vendeur, on va dire sur AliExpress. J'achète déjà des choses pour voir qu'est-ce que ça donne. J'achète jamais pour mon client pour la première fois. En général, quand je propose à mon client des choses, c'est quelque chose que j'ai déjà acheté avant et je l'ai eu déjà en main. Je sais qu'est-ce que je vais recevoir. Mais sinon, c'est tout. Sinon, je n'ai pas d'autres relations en Chine. Je ne connais pas des personnes en Chine. Je n'ai pas un si gros volume d'aller en Chine pour voir qu'est-ce que ça donne et de trouver des contacts directs. Donc, pour le moment, AliExpress, c'est le meilleur, on va dire, la meilleure façon d'acheter en Chine, d'après moi. Après, dans mon contexte à moi. Après, je ne sais pas, pour d'autres, c'est autre chose. Mais à savoir que j'achète pas des écrans, par exemple pour les iPhones, j'achète pas des batteries. J'achète plutôt des puces, beaucoup de nappes et des choses comme ça, lesquelles je trouve en fait qu'ils sont bien trop chers en France par rapport à la Chine. Par exemple, des fois, tu trouves des choses qui sont 10 fois moins chères. C'est de plus en plus rare ça, mais tu trouves des choses qui sont bien moins chères là-bas que ici. Mais après, sinon, on va dire, j'ai moitié des choses, des achats, que ce soit des composants et tout ça, j'achète en France. Et l'autre moitié, quand il s'agit des choses en grosse quantité, je l'achète en Chine. Mais sinon, si c'est des choses ponctuelles, j'essaie d'acheter ici en France, même si c'est un peu plus cher. Si c'est pas exagéré, bien sûr. Ah, d'accord, j'ai pas lu le truc. Comptablement parlant. Tout ce qui vient de Chine, bah, il est hors taxe pour moi. Et j'essaie, en fait, si par exemple j'achète un écran du MacBook, par exemple, je mets le prix de vente, en fait, pour faire le calcul pour un devis, euh, prix de la pièce, je rajoute en général 25 euros de douane. Des fois, c'est 50 euros si c'est par DHL, c'est 50 euros de DHL. À tout ça, j'ajoute 20%, donc le TVA. Par la suite, je rajoute ma marge plus la main-d'œuvre s'il s'agit d'un écran, par exemple, d'un MacBook à réparer. En général, c'est comme ça que je fais mes prix. Mais toujours, j'essaie de le calculer à l'avance. Donc, je prends en compte prix de la pièce, la douane, DHL, la TVA. Et après, je pense à la marge que je veux avoir sur cela. En général, sur des pièces, je mets entre 10 à 20% de marge pour couvrir, on va dire, du moment que j'ai fait le devis et jusque la pièce, je l'achète vraiment et ça arrive chez moi. J'essaie d'avoir quand même un petit quelque chose. Et en plus, toutes les pièces que j'achète, je ne les vends pas au client direct, je les vends avec un service. Donc, si tu viens acheter par exemple un écran chez moi d'un MacBook Pro A1708, je ne les vends pas que la pièce. Je ne fais pas le fournisseur, mais je vends toute la presta ensemble. Donc, le prix que moi je te donne par exemple, ce sera avec, donc tout sera TTC
en comprenant aussi le montage. Je ne sais pas si j'étais assez explicite.